Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va entamer JavaScript. Alors, premièrement, on va faire une petite introduction du JavaScript. JavaScript est un langage désormais exécuté en navigateur, donc côté client. Mais enfin, ils ont arrivé à l'exécuter dans le côté serveur en utilisant par exemple Node.js. Avec JavaScript, on peut créer des interfaces utilisateurs très avancées avec React, Vue et Angular. Ce sont des frameworks de JavaScript. Bien sûr, on peut utiliser JavaScript à animer les sites web et créer des jeux et créer des applications mobiles en utilisant React Native et NativeScript. Mais le but de ce cours, c'est premièrement d'être familiarisé avec JavaScript. La première question ou bien la première manipulation qu'on va faire, c'est juste on va créer un dossier et dans ce dossier-là, je veux créer un simple fichier HTML. D'accord? HTML. HTML comme ça, c'est rien. Donc, je vais aller dans View et je veux faire File Name Extension. Et si l'extension c'est html.txt, je veux le renommer en HTML. Oui, voilà, il est renommé en HTML. Maintenant, je veux ouvrir ce dossier qui s'appelle JS dans l'éditeur de code préféré. Dans ces dernières années, la plupart des développeurs utilisent VS Code, Visual Studio Code. La méthode simple, c'est d'aller ouvrir VS Code et importer le dossier dedans et commencer à coder. Mais on va apprendre des choses simples et qui sont utilisables et qui sont utiles pour notre vie personnelle si on veut devenir un développeur familiarisé avec l'outil informatique. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais ouvrir le terminal. Voilà, le terminal il est ouvert dans Download.js, dans mon dossier JavaScript. Pour l'ouvrir avec VS Code, on va faire code. Ça veut dire ouvre-moi le dossier courant. C'est ça le point. Et voilà. Le dossier courant contient notre simple fichier HTML qui est encore vide. Ici, je veux convertir en HTML. Ici, je veux faire seulement un point d'exclamation et entrer. Voilà, elle m'a déjà préparé le squelette de l'HTML. J'enregistre et je l'ouvre ce fichier avec une extension qui s'appelle Live Server. S'il vous plaît, notez cette extension que vous voyez ici devant vous. Elle s'appelle Live Server. Après, je vous montre où et comment télécharger et installer Live Server. Alors, je fais Live Server. Voilà. Je ferme ça et je mets ça à côté. D'accord? Très bien. Alors, la partie des extensions, c'est ici. Voilà, ici, il y a des extensions. Vous tapez Live Server et vous le voyez. Si par exemple, moi je l'ai déjà installé, si je clique, je trouve soit Disable, qui est désactivé en français, soit Uninstall, qui vient de dire désinstaller. Si vous n'avez pas encore l'installé, donc vous cliquez sur Install. Vous attendez un peu et tout est bien. Maintenant, ici, je veux faire un H1 avec HTML. Je vais faire le cours sur JavaScript.
J'enregistre et vous voyez JavaScript est affiché dans notre fenêtre. Très bien. Alors, pour utiliser JavaScript, on a deux façons. La première, c'est de faire en bas de HTML un script. Et dedans ce script, on peut faire tant de choses. Bien sûr, on peut coder. Mais maintenant, moi, je veux faire juste un alerte. Juste pour tester si bien mon script marche ou non. Donc, alerte. Et l'alerte, je vais faire ici coucou. J'enregistre et voilà l'alerte devant moi. Je supprime mon script. J'enregistre. Alors, la première façon, c'était comme ça. La deuxième, c'est de créer un autre fichier et l'appeler comme vous voulez. J'aime bien l'appeler app.js. Et dans cette app.js, je ne veux pas écrire script, les tags de balise et ça. Je veux faire directement alerte. Et dedans, je vais faire ici coucou du fichier app. J'enregistre, j'ai rien, j'ai pas un alerte. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore combiné entre le app.js et le html. C'est pas grave, html.html. Je veux le renommer, je vais faire index. C'est pas grand chose. Donc ici, je vais faire script. C'est quoi ça? Index.html, j'enregistre. Si je vais faire script, désolé, on est toujours mon HTML. Ici, je vais créer script, mais cette fois-ci, src, source. La source, c'est app.js. J'enregistre et allez, app.js, app.js, Open Live Server. Voilà, donc on a bien notre alerte. Alors maintenant, on va entamer les variables. Les variables dans JavaScript, notamment, il y a trois. Il y a var, let, const. On a dit qu'il y a var, let et const. D'accord? Le premier mot-clé que JavaScript a utilisé pour déclarer les variables, c'est var. Var, c'est très simple. Si je fais par exemple var, le nom égale John. J'enregistre et j'ai rien. Et pour les afficher, on va utiliser, je vais faire ici dans le navigateur, je vais faire inspect. Moi, je travaille avec Edge de Microsoft, soit Firefox, soit Google Chrome, donc ce sont tous les mêmes. Vous cliquez ici, vous faites console. Alors, je dis à JavaScript, stocke-moi un variable qui s'appelle John. Le nom et l'attribut, c'est John. Et s'il vous plaît, si je fais console.log, je dis à JavaScript qu'il m'affiche mon variable qui s'appelle nom. Bel et bien, j'ai John dans mon navigateur. Par exemple, je veux faire un autre var et je veux même faire même si j'ai déjà déclaré non, je veux déclarer encore un nom, mais cette fois-ci, je veux l'appeler Martine. J'enregistre, JavaScript affiche Martine. Donc, ici, je dois poser la question, comment JavaScript marche? Comment JavaScript comprend les choses? Alors, en premier temps, elle prend le nom et le stocke dans la mémoire. Dans le deuxième nom, elle prend Martine, elle détruit le John, elle met Martine à la place de John. Et moi, il m'affiche Martine. Mais si je veux John, non. Donc, var, c'est ça le problème de var. Si par exemple, j'enlève ça et je le fais avec let.
Je fais let nom égale John. Je fais console.log le nom. J'enregistre, j'ai bien nom. Et si je fais let nom égale, cette fois-ci, Martine, il va me dire, ah, attention, le nom est déjà déclaré. Donc, pourquoi tu veux encore déclarer un nom? Donc, ici, je dois mettre nom, L, par exemple, comme ça, pour qu'il m'affiche John. Et si je veux celui-là, je veux l'écrire ici. Donc, avec let, il m'avertit. Par exemple, si je code une application complexe et j'ai fait let count égale et je fais let count égale, il va me dire attention, tu as répété le nom du variable. Donc, quelle variable tu me dis? Voilà, je fais attention. Mais avec var, vous avez déjà vu qu'on n'a pas ce problème. On peut déclarer et déclarer avec le même nom, mais ça va nous causer vraiment des problèmes quand on code une application complexe. Par rapport à const, qui reste maintenant, const, c'est un mot-clé dont on déclare des variables qui sont constantes, qui ne varient pas. On ne peut pas leur assigner une nouvelle valeur. Par exemple, ici j'ai let nom égale John. Mais cette fois-ci, je mets que le nom égale Martine. J'affiche le nom et va m'afficher Martine. Parce que dans le premier temps, je lui ai dit le nom c'est John. Mais s'il te plaît, prends-moi cette fois le nom égale Martine. Par exemple, je code une application très complexe et je ne veux pas chercher ma variable qui s'appelle nom pour la renommer pour John. Je mets directement nom John, donc il va comprendre que je veux changer le nom. Mais sans mettre let avant. Ça, on appelle redéfini. J'ai une variable qui s'appelle John, je veux la redéfinir à Martine. Mais ça ne marche pas avec const. Const, si je fais par exemple l'âge égale 25 et j'affiche console.log et je fais l'âge, il va m'afficher bien sûr 25. Mais si je viens ici, je fais l'âge cette fois égale, s'il vous plaît, 30, non, et elle va me dire attention, je ne peux pas assigner une variable à âge. Donc âge est une variable constante. Un variable qui ne se varie pas. Pourquoi tu veux cette fois 25 et cette fois la 30 et cette fois la 35? Non, je ne peux pas. Je veux donner seulement une. Et avec let, on peut déclarer le nom et après, lui, assigner le nom. On peut déclarer le nom dans un premier temps et dans un deuxième temps, on peut lui donner un nom et on peut l'afficher. Ça, c'est normal. Identifier. Non, ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, let, nom, le nom Martine, console log, le nom, c'est Martine. Ça, c'est simple avec let. Let, on peut déclarer et après, on peut assigner et après, on peut afficher. Mais avec const, non, on ne peut pas faire ce sujet-là. Avec const, il nous dit attention, il faut assigner parce que non, c'est une variable qui est constante et que tu vas assigner dès le début. Tu ne dois pas déclarer et après, quand tu viens, tu veux assigner, tu t'assignes. Non. S'il te plaît, tu me déclares une variable const, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a cette const? Donc, const, c'est vraiment robuste. Voilà, il m'affiche Martine. Et c'est pour cela, dans les codes, si vous cherchez un peu sur l'internet, dans les codes qui est écrit en JavaScript, vous trouverez que const qui est très utilisable. Parce que const reste toujours robuste. Alors maintenant, après avoir comment on utilise var, const et let, je ne veux pas rentrer dans les détails des scopes, functions et tout ça, mais on va voir ça petit à petit. Quand on va voir les fonctions, on va entamer les variables avec les fonctions. Comme ça, on va voir let, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un scope ou bien dans un autre scope.
ou bien dans sa fonction. Donc, c'est pour cela que je veux être très simple. Je vais vous montrer comment on utilise var, let, const. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut stocker dans les variables. Parce que, par exemple, si j'ai let, nom égale John. Ça, c'est un string. On appelle ça string. String, c'est un chaîne de caractères. D'accord? Oui. Et vous voyez bien, si je veux faire un commentaire, je fais deux anti-slash. Alors, avec JavaScript, on peut faire des commentaires soit avec deux anti-slash, soit deux anti-slash, c'est ce qu'on appelle en anglais single line. Une seule ligne. Alors, pour faire un commentaire pour une seule ligne, on fait deux anti-slash et ça, c'est un commentaire. D'accord? Pour faire plusieurs lignes, c'est comme ça. Multiple line, c'est comme ça. Et dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Et bien sûr, voilà. C'est comme ça, ça marche. Alors, comme j'ai dit, le John, c'est un string, c'est un chaîne de caractères. On peut faire l'âge égale 25, donc c'est un number. C'est un numéro. Et bien sûr, les numéros, on peut faire par exemple heure, et je vais faire 4,5. Soit décimal, soit réel. Donc, soit avec des virgules et non avec des virgules. On peut stocker par exemple du booléen. Attention, du booléen. Et du booléen, ce sont soit true, soit false. Donc, je fais select is OK. True. Donc, OK. Ça, c'est du booléen. Booléen, c'est true ou false. D'accord? False. Je m'arrête ici pour les data. Ça, on les appelle les data types. Les types de données qu'on peut stocker dans les variables. Donc, je m'arrête ici et je veux juste les afficher. Je fais un console.log et j'affiche le nom. Je multiplie en 4. Ici, j'affiche l'âge. J'affiche l'heure. Et j'affiche is OK. Console, voilà. John 25, 4,5 est true. On peut bien sûr tout stocker dans une nouvelle variable. Par exemple, je vais faire const. Vous voyez, j'ai fait const et je vais faire info ou bien la personne. Et dedans, je veux mettre alors mon nom et je vais faire $. Non, mais je vais faire directement le nom. Ici, je vais faire plus le nom plus. C'est comme ça. Comment vous voulez moi? On va faire par exemple mon nom est et je fais plus, c'est le nom plus mon âge. Ça c'est une chaîne de caractères, donc je vais faire mon âge et je vais concaténer avec l'âge et plus l'heure à l'heure et je concatène l'heure et je sais pas, c'est OK, c'est OK et je concatène is OK. Pour que vous voyez bien, voilà, donc j'ai stocké tout ça dans une variable qui s'appelle info. Info maintenant contient le nom, contient l'âge, l'heure et is OK. Les quatre à la fois. Donc ici, je veux juste faire un console log de quoi? De info. De l'info. Et il va me l'afficher dans un seul ligne. Voilà. Si je fais bien, mon nom est John
l'âge est 25, l'heure est 4,5, je ne sais pas si c'est OK, true. Donc voilà, il m'affiche bien true. Donc, je m'arrête ici pour les variables et pour l'introduction du JavaScript et dans une nouvelle vidéo.